faudra tenir le coup, tenir le cap et arriver jusqu'au bout de l'ambition, bien sûr. Lorsqu'on veut faire un résultat, il y a un prix à payer. Il faut donc se donner à fond, se livrer à fond au cours de cette deuxième période, la phase la plus décisive, parce que je sais que les Maliens vont tenter de monter au créneau et que les Congolais ne vont pas certainement se laisser faire. C'est une jeunesse qui veut se confirmer, c'est une jeunesse qui veut avoir de la place, c'est une jeunesse qui veut monter au soleil sur l'échiquier continental et faire oublier certainement dans quelques mois qui viennent la génération de N'Djamena. Et voici cette frappe manquée et les Congolais bénéficient d'un corner. La balle est au-delà de la ligne de fond, donc pour le corner, un corner pour les Congolais. Il partira de la droite vers la gauche. Une très bonne pression sur le Mapangou pour un début de seconde mi-temps. Ça permet aussi aux Maliens de ne pas trop monter, donc de chercher à veiller au grain. Et ce qui est un peu suicidaire parce qu'avec des attaquants véloces, on peut toujours trouver la faille et inscrire le deuxième but. Et oui, et je voudrais même que les corners soient tirés à la rémoise. Voici Batota. Ah, le héros est là. Hein. Il est là avec son bandeau. Ah, s'il pouvait avoir un bon pied pour jouer directement dans les buts. Oh, ça nous rappellerait Paul Monjolé. Tout à fait. Et qui marquait comme ça au cours des matchs 3 buts de corner. Attention, Kanouté. Mais je crois savoir qu'il était en position de hors-jeu. Enfin, j'ai pas bien vu cette image. Les Congolais qui relancent. Mamouna qui va finalement perdre le ballon. Et le contrôle est malien. Une bonne déviation. Et là, il y a eu faute de Mamouna sur le numéro 3, Diawara. Diawara qui évolue à Laval, qui bénéficie d'une balle arrêtée dans son camp. Les Maliens Diawara. Ce sont encore les Maliens par Koulibaly. Là, il y a eu obstruction, je crois. La balle est congolaise. Lingani. Le Congolais est en train de se tordre de douleur, là. Ouais, troisième minute dans cette seconde période. Une période engagée par l'équipe congolaise, alors que la première avait été engagée par l'équipe malienne. Toujours 1 but à 0. Les Congolais, coup sur coup, ont bénéficié de 2 corners, ce qui porte le nombre de corners congolais à 6, dont 4 en première mi-temps, contre 3 côté malien. Il faut s'attendre à une partie très difficile pour les deux équipes, avec, je pense, beaucoup de pression côté malien. Si jamais les Diables rouges, ici avec Batota qui va tenter d'entrer dans la phase de réparation, oui, il obtient un corner. Avec un passement intéressant de jambes, et il obtient un corner. Le troisième de cette seconde mi-temps, le 7e sur l'ensemble de la rencontre. 4 minutes après la reprise, c'est Batota pour ce corner, directement dans les mains de Tangara, alors que les Maliens vont chercher à exercer un pressing pour rétablir l'équilibre. Eh bien, les Congolais pourront peut-être jouer en contre, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils ne laissent pas tout à fait l'initiative du jeu, des opérations aux Maliens, et ils sont là, ils se battent crânement pour, en tout cas, chercher à consolider leur avantage. Et s'ils peuvent doubler la mise en ce début de seconde période, ce serait une très très bonne chose. Ce sont là des fautes à éviter, parce que nous l'avons vu, les Maliens sont très bons sur les coups francs. Ils avaient commencé dès la première mi-temps, donc là c'est un corner, un hors-jeu. C'est quoi qui a été sifflé à l'avantage de l'équipe congolaise? Oui, il faut faire attention parce que Kanouté va toujours à la limite du hors-jeu.
Il me rappelle un peu le jeune centrafricain qui était de passage ici lors de la dernière Coupe de la CEMAC, le buteur centrafricain Oroko. Et c'est des garçons dangereux parce que des fois ils déjouent le regard ou la vigilance de l'arbitre. Alors donc il faut le surveiller de près parce que c'est un garçon qui a un sens de but inouï. Et lorsqu'il se place à cette limite-là, facilement, il peut battre l'adversaire et battre le gardien de but. Donc il faut bien l'accrocher. Il y a un marquage en zone et un marquage homme à homme. Et là, c'est Mamouna Mezi qui est touché. On joue la 6e minute de cette seconde période. Il serait intéressant que les Congolais maintiennent, eux, la pression sur leurs adversaires et qu'ils ne leur laissent pas du tout les initiatives, qu'ils ne les laissent pas prendre les initiatives, qu'ils s'accrochent à eux. Ça leur permettra sans doute de pousser dans leur dernier retranchement les Aigles du Mali, surtout doubler la mise après que Mamouna Mezi ait fait sauter le bouchon. Parce que pour éviter un éventuel retournement de situation, il va falloir marquer des buts. Et là, il va y avoir un changement. Le numéro 20, Traoré Draman, va entrer dans le jeu. À la place de qui, nous le saurons tout à l'heure. L'entraîneur malien voudrait jeter toutes leurs forces dans la bataille. Mais pour l'instant, les Congolais sont là avec Batota. Une longue balle en avant qui échoue directement dans les mains de Tangara Pousseni. On joue la 7e minute de cette seconde mi-temps, Salomon. 1 pour les Diables Rouges, but inscrit à la 29e minute par Mamouna, 0 pour les Aigles du Mali. Ah oui, il faut tenir le coup maintenant, Nisle Niama. Oui, il faut tenir le coup pour l'équipe du Congo. Mais un but ne suffit pas parce que là, on assiste à un remplacement poste pour poste. C'est le numéro 6, Diarra Mamadou. Dramane Traoré va donc entrer dans le jeu pour chercher à augmenter les chances de but. Est-ce que vous le connaissez, Niama Ibouli, Dramane Traoré? Eh bien, il ferait mieux seulement Pangou que vous donniez toute la carte de visite de ce jeune homme. C'est un garçon dangereux. C'est le meilleur buteur de l'Afrique en ce moment qui a évolué avec Ismaïlia d'Égypte en club champion. Et donc, c'est du l'huile sur le feu. Il faut que les Diables Rouges veillent au gré, mais je me demande s'ils ont les données, les détails de ce joueur, parce que c'est un dangereux. Vous voyez comment il rentre avec la balle là, et c'était dangereux. Il est extrêmement dangereux, ce garçon, Dramane Traoré. Il va bien ballon au pied. En tout cas, c'est un slalomeur de métier. Et là, c'était Koulibaly plutôt qui a tenté le slalom. C'était Koulibaly donc. Oui, Koulibaly qui a tenté le slalom, mais mal terminé parce que... Mal négocié au finish. Oui, voilà. Et bien voilà, donc il faut veiller au grain. Un corner mal joué, réceptionné par les Congolais. Voici encore Koulibaly. Un dégagement. Et les Maliens sont très pressés. Et ils tentent aussi de presser la défense congolaise. Dégagement. Et là, je pense que les Maliens étaient partis pratiquement à la limite du hors-jeu. Mais le directeur du jeu n'a pas signalé, en tout cas, il était certainement mal placé. Mais enfin, les Congolais ne sont pas en danger, ils se sont bien dégagés. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que avec ces joueurs professionnels qui partent à la limite du hors-jeu, il faut faire souvent très attention parce qu'ils savent se positionner et ils savent comment tromper la vigilance des arbitres. Et vous savez que toutefois, lorsque nous suivons les éléments monito, nos confrères vous disent toujours partir à la limite du hors-jeu, partir à la limite du hors-jeu. Donc c'est pour vous dire que c'est des attaquants dangereux et à la fois nuisibles, Nisle Niama Ibouli. C'est la fonction réelle même des renards de surface, parce qu'il faut toujours être aux aguets, chercher la faille pour scorer pour contre son équipe. En tout cas, c'est ce que tentent de faire les attaquants maliens ce soir. Ils sont menés 1 but à 0, ils sont derniers de la poule. Les Maliens vont donc jeter toute leur force à la bataille
pour chercher un résultat honorable ici à Brazzaville. Et en face, ils ont les modestes Congolais. Modeste, oui, sur le papier, mais qui commencent bien sûr à gagner du galon. Parce que si hier on pouvait les appeler des simples combattants ou des caporaux, je crois qu'après avoir cueilli à froid l'équipe du Libéria, après avoir titillé cette équipe malienne et menée par 1-0, on peut se permettre de leur donner le titre de lieutenant. Je ne suis pas vraiment assez prestigieux, mais enfin, on peut déjà les appeler officiers. Ces modestes Congolais, comme on le disait par le passé, ils sont en train de tenir le bon bout dans ce stade Alphonse Massamba Déba. Et ce sont les Maliens. Dans l'entrejeu, une tête, Janouté. Il faut se battre, les gars. Un centre, attention, un bon dégagement dans un calme olympien. Batota. Et la balle va arriver dans le camp malien. Au profit des Maliens qui pour l'instant cherchent à refaire surface. Mais les Congolais tiennent le bon bout. C'est vrai que nous n'avons pas des déménageurs au niveau des lignes arrières. Mais cette jeunesse s'exprime assez bien jusque-là. Tangara. Une déviation malienne. Les Congolais par Batota. Il faut partir balle au pied. Le 11 Mamouna, plutôt le petit Bakouma, Silva. Voici les Maliens. Il était en position de hors-jeu, non? Que dit monsieur l'arbitre, un penalty? Je ne pense pas. Ah, heureusement. Parce que là, on a bien vu, c'était une... Ouais. Le tacle était régulier. Tacle régulier, oui. Il a voulu... Tout à l'heure, on parlait de hors-jeu. Moi, je pense qu'au départ, il pouvait avoir hors-jeu. Mais l'arbitre a laissé jouer. Heureusement qu'il a sanctionné cette simulation de l'attaquant malien. Parce que là, on a promis. Hein, Il y a eu une simulation, il faut l'avouer. Parce que le tacle était régulier. On peut revoir l'action. Il y a eu comme une hésitation la défense congolaise qui avait peut-être hors-jeu, mais en tout cas c'est des erreurs à ne pas commettre à ce niveau de la compétition. Jusque-là, même si jusque-là, cette équipe congolaise nous fait énormément plaisir dans ce stade Alphonse Massamba Déba. Oui, Lungami le dit si bien, il ne faut pas que les Congolais jouent la défense en ligne. C'est vraiment risqué parce qu'avec des attaquants comme ceux de l'équipe du Mali, jouer la défense en ligne le jour où, à l'heure, à l'instant où l'arbitre ne pourra pas être vigilant, en tout cas ça peut être fatal pour cette équipe congolaise. Et là on peut revoir donc que le tacle était régulier du défenseur congolais qui est allé plutôt jouer le ballon. Et le Malien qui a simulé a eu le carton jaune. Donc je me disais tout à l'heure, Salomon Pangou, que les Congolais ont intérêt à ne pas jouer la défense en ligne. Parce que l'arbitre peut être trompé et puis ça pourra être vraiment fatal pour notre équipe. Il faut préserver ce but et pour le préserver, il faut donc planter un deuxième. Ça fait une bonne marge de sécurité pour notre équipe. Mais voilà, c'est ce deuxième que nous attendons, que vous appelez de tous vos voeux, Nislenia Maïbouli, dans ce stade Alphonse Massamba Déba, fréquenté par un grand public cet après-midi. Un public venu pour soutenir les Diables Rouges. Mais il faut avouer que ce public ne pousse pas aussi. Hein. C'est un public qui ne donne pas assez de la voix. Mais je crois que là, Mouko aurait pu arrêter son ballon et calmer le jeu. Au lieu de répondre aux assauts offensifs coup sur coup menés par la formation malienne qui, vous savez, souffre d'une boulimie à l'heure actuelle et qui veut à tout prix revenir au score. Il faut donc calmer le jeu par moment et savoir comment relancer les hostilités en profitant de l'avantage tactique, plutôt du dispositif. C'est lorsque vous vous sentez capable d'aller jusqu'au bout qu'il faut vite relancer. Mais là, il y avait une menace quand même. Hein. Il y avait la menace et moi, je pense que Mouko a très bien joué parce qu'il était là sur la ligne de préparation de 16 mètres. Et qu'en prenant par les mains, ça pouvait occasionner un coup franc bien placé pour les joueurs maliens. En tout cas, je crois que Mouko a très bien joué en se dégageant du tout. Et merci pour le replay qui nous replace bien dans l'événement. Une balle congolaise pour un coup franc. Batota veut jouer déjà au gel ballon, mais c'est trop tôt, dit monsieur l'arbitre.
Le Congolais était certainement hors jeu. Nous sommes à la 14e minute de cette deuxième période. 15e maintenant, Mehdi Bingami. Le score reste intact. Et je vous signale que c'est par ce score que le Sénégal a battu la Zambie hier à Dakar. Et du coup, le Sénégal est seul en tête avec 6 points. Et pour l'instant, si le match se termine sur ce résultat, le Sénégal sera rejoint par les Diables Rouges du Congo, qui auront aussi 6 points, ce qui serait très bon pour le moral et qui présagerait un avenir assez radieux. Et parce que là, il reviendra au staff technique congolais de se refaire et de chercher des outils utiles dans la suite de la compétition. Magnifique Mouko Barel sur ce centre. Renversé des Maliens et très bon dégagement. Il faut sauver le camp. Il faut sauver le camp. Parce qu'il y a du feu. Parce que ça brûle, parce que les Maliens poussent. Et les Congolais peuvent s'interposer. Oui, Mouko Barel, Salomon, qui confirme tout le bien qu'on a dit de lui au cours du championnat français. C'est lui pratiquement l'artisan de cette équipe de Dijon qui l'emmène en deuxième division. Mouko Barel qui, au cours de ce championnat français, a eu arrêté, m'a-t-on dit, un penalty de Noël Moukila, l'autre, le frère de Jaurès. Lui qui n'est pas présent ce jour parce que blessé au genou. Il souffre un peu de la maladie de son père. Vous connaissez Salomon Pangou que Sayal, le ballon d'or, très souvent du genou, oui. de genou. Rentrée latérale pour... non, il y a eu faute. Ça va reprendre, dit monsieur l'arbitre. Pour la formation congolaise. Ah, il est très sec, Thiam de Distre, ce défenseur malien. Ah, une bonne déviation sur ce... Mon vieux, c'était bien joué par les Maliens. Et bien joué aussi par le Congolais Mouko Barel. Mamouna. Dans le camp congolais. Il faut s'en parler certainement. Ah oui, il faut se parler parce que ce genre de situation, il faut vraiment se parler. Voici les Congolais pour le deuxième but certainement. À côté. Quel éclair. C'était encore maintenant, c'était Bakouma cette fois-ci qui a envoyé cet éclair. En tout cas, cadré, je crois que le gardien aurait eu de sérieux problèmes. Hein. Il pouvait aussi certainement tenter un crochet et se placer idéalement pour battre de fort bonne manière le gardien malin. En ce moment, il fallait avoir une aisance technique assez élevée à hauteur d'un arbre pour réussir le coup. Les Congolais repartent à l'assaut, le centre ne donne rien. Et cette balle est dans le décor au profit de l'équipe congolaise. En fait, c'est une frappe instantanée et enchaînée. J'ai l'impression que le ballon était même contré. Ah bon? Vous avez bien suivi le replay? Ben, j'ai l'impression. Et voilà. Une impression. Les Congolais. Il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe congolaise. En tout cas, qui dispute une deuxième partie très intéressante. Ils ne paniquent pas et ils ont plutôt la maîtrise du ballon, ce qui est très agréable et qui nous étonne agréablement. Parce que vraiment là, ils maintiennent le pressing, la pression sur l'équipe malienne. Et ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Et d'ailleurs, l'entraîneur Christian Létard va certainement procéder à quelques changements. Question d'apporter de l'eau au moulin des Diables Rouges. Souvent Bakouma. En tout cas, on ne voit pas encore Salomon Pangou, ces joueurs qui s'échauffent sur notre petit écran. Mais de là où nous sommes, d'ici où nous sommes, nous les apercevons. À vue d'œil. À vue d'œil et avec Batota, cette pénétration dans la surface de réparation. Il s'en sort bien tire. Un corner. Le 8e de la partie côté congolais. Pangou, pour être précis avec ce jeu de corner,
Tout à l'heure, je parlais de Maurice Ongelé, toi et moi, nous étions encore en culotte. Et Maurice Ongelé, au cours d'un certain abeille cheminot au stade de Pâte-Noire, au stade municipal, avait planté 3 buts au cheminot et tous les 3 étaient marqués sur corner. Et ça a fait du bien à Fidel Sagadiaomba, vous savez, féru de cette équipe d'abeille. Ah ouais, mais il faut aussi parler de Mbaya, qui est allé arracher nul. L'Étoile est arraché nul devant le Canon, battu 3-0 à Pointe-Noire, 2-2 à Yaoundé. Et le deuxième but était inscrit sur corner de Mbaya. Et Mbaya, lorsqu'il est inspiré aussi, en tout cas c'est un garçon qui plombe facilement ses corners et qui obtient des buts. Quand je parlais de changement, je vois particulièrement Willy Nzanga qui est entré dans les vestiaires. Qui va-t-il remplacer? Nous le verrons tout à l'heure. Est-ce que c'est le jeune Moukila? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, nous verrons s'il prendra la place d'avant-centre dans cette équipe congolaise au cours de cette deuxième mi-temps. Et on joue la 20e minute de cette reprise. Voilà, 20 minutes à jouer, encore 25 à tenir. Regardez cette badité, regardez cette sortie spectaculaire de Mouko Barel, qui place bien son ballon. Et Koulibaly qui se tient la tête entre les deux mains. Ah oui, c'est difficile. C'est une balle congolaise. Il le juge de touche. Avoir joué ces joueurs, Salomon, on peut dire que l'équipe congolaise est en train de naître. C'est une équipe de table rouge qui est en train de naître. Oui, de renaître. De renaître ou de naître, en tout cas, c'est un jeu plaisant. Parce qu'on se disait qu'en deuxième mi-temps, les Maliens allaient mettre le feu dans le camp congolais. Mais là, c'est tout à fait différent ce que nous voyons ici cet après-midi dans ce stade Alphonse Matamba Deba. Oui, allons pas à pas. Ne soyons pas trop pressés. Mais je crois qu'il faut beaucoup de travail pour permettre à ces jeunes d'avoir une parfaite cohésion. La cohésion est déjà là, mais il faut niveler davantage. Il faut aussi avoir une série de rencontres pour acquérir l'expérience et le bagou de la haute compétition. Et là, il y a eu bousculade irrégulière. Hein. Là, quand même, l'arbitre n'a pas été sur la trajectoire du ballon. Et les Congolais peuvent se dégager. Et il faut aussi des moyens pour rendre cette équipe plus solide que jamais. Absolument. Nous aurons pratiquement 2 mois avant le match du Togo. Et je pense que l'État congolais qui a pris une très bonne option en voyant cette équipe se préparer en France devrait maintenir le cap. Vous savez que nous sommes pratiquement passés à côté de la Coupe du Monde 98 et cette équipe a bien donc failli se qualifier grâce aux nombreux stages organisés en Italie. Et cette expérience payante, si elle peut se renouveler aujourd'hui, je ne vois pas comment cette équipe, comme l'a dit Bingami, ne pouvait pas renaître de ses cendres. Et voilà, c'est une nouvelle génération, la génération Batota, pourrait-on dire. La génération Mamouna, la génération Ngoli. Voici Mouko dans sa zone de vérité. Jette le ballon sur un de ses coéquipiers. C'est Makita Papou, le Véclubien, qui évolue au Gabon. Hors-jeu. Alors là, vraiment, ils étaient là depuis l'année dernière. Hein. Il faut dire qu'il y a très peu d'hors-jeu au cours de ce match, Salomon. Je crois que c'est l'un des rares hors-jeux de part et d'autre. Je ne sais pas si on en a déjà sifflé signalé un du côté congolais, mais il y a très peu d'hors-jeu. En tout cas, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Salomon. C'est une équipe congolaise très intéressante qui nous fait énormément plaisir. Et pourvu qu'elle s'accroche, qu'elle ne cède pas du tout. Et à la fin de ce match, je crois qu'on pourra envisager certainement avec beaucoup de sérénité le voyage de septembre au Togo, mais surtout le match de novembre, le dernier match de cette année 2004 contre la Zambie dans ce même stade Alphonse Matamba Deba. Alors là, il prend un carton pour avoir trop retardé son action. Oui, il joue au gel ballon là, il veut laisser couler les minutes. Mais ouais, c'est Kimbembe et en face de lui la divine, cet arbitre camerounais qui est très sévère sur ce genre de gestes. Il faut jouer.
Dégagement congolais. La touche, la main de... Là, il y a eu une main, c'est celle de Thiam, qui évolue à Istres. Et les Congolais peuvent relancer le jeu. Une tête piquée en direction du portier Tangara Fousseni, qui garde jalousement ses bois. Et là, il n'y a pas faute. En fait, il n'y a pas faute parce qu'il est parti de lui-même. Attention à ce genre de coups francs. Ils sont généralement dangereux. Il peut viser le deuxième poteau. Oui, il faut qu'il y ait une barrière, qu'il y ait deux joueurs dans les bois pour assurer la couverture du gardien de but. Parce que c'est déjà bien lifté. Heureusement que c'est... Mais dis donc, mais Bakouma ne fait que marquer. Je crois que c'est encore Bakouma, ça. En tout cas, Silva n'a pas encore retrouvé ses marques. C'est pas possible. C'est pas possible alors que... C'est le joueur le plus frais dans l'équipe congolaise. Mais malheureusement, c'est le joueur qui commet le but de faute. Ouais. C'est bien dommage. C'est bien dommage alors que Bakouma devrait sortir de la torpeur. Il devrait se battre, il devrait se jeter à fond. Alors que nous le connaissons, mais là, il y a faute. Là, il y a faute. Non, 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 il faut revenir. Mamouna, il faut revenir. Ah, il est litigieux, le 5, Thiam. Très litigieux. J'ai l'air de voir que Mamouna est fatigué parce qu'à un moment donné, il avait eu mal à la cuisse. Il a pris beaucoup de coups. Hein. Il a pris beaucoup de coups. Est-ce que c'est pas lui que Nzanga pourrait remplacer? Je crois qu'il y a lieu que l'État pense à le remplacer pour donner sans doute du sang neuf, un nouveau souffle à cette attaque de l'équipe congolaise. Parce que là, on sent qu'il a l'air quelque peu dépassé par le jeu et surtout la rigidité des défenseurs maliens. Ah non, il est là, hein. Il est toujours là, Bakouma. Il est là, c'est vrai, par moment. Le Mamouna, oui, Mamouna, mais par endroit, vous savez, il y a la nervosité. Lorsque on tend vers les dernières minutes de jeu, il a souvent tendance à l'énervement. Mais il faut se calmer, il faut aller jusqu'au bout, entrer de jeu. Pour les Congolais, voici encore Mamouna, qui a été fauché, qui bénéficie d'une balle arrêtée. Un joli coup franc. Et qui peut oser tirer ce coup franc? Est-ce que c'est Batota ou Mézi ou encore Oscar Iwolo ou bien... J'ai vu Bouanga, hein, Bouanga aller vers le ballon. C'est plutôt Bouanga que j'ai vu se diriger vers le ballon. Nous aurons l'image entière. Voilà, je crois que c'est le capitaine Iwolo. Oh, si ça peut entraîner un deuxième but, ce serait bien. Pour les Congolais, bien tirés. Dans la niche du gardien malien. Un ballon à ras de sol. Et le gardien était bien placé. Il faut suivre, il faut aller jusqu'au bout. Mais c'était sans compter avec le dégagement de Fousseni. Il faut aller sur l'adversaire. La frappe au-dessus de la barre transversale. Il a voulu tenter un lob. Et il a vu que Barrel était un peu avancé. Tout à fait. Mais malheureusement, ce ballon sortait de pas. Ah ouais. C'était bien joué ce coup franc. Qui est revenu. Tête d'Ongoli était là, prêt donc à reprendre. Il faut saluer cette spontanéité des joueurs congolais parce que ce genre de tir, quand on le repousse, en tout cas, il faut la mettre au fond. Et je pense que si le gardien malien avait repoussé, Ongoli était là pour marquer le deuxième. Mamouna. Ah, là, Batota a été fauché. Revenu sur le coup franc de Iwolo. Bien empoché par le gardien de but. Et voici le Mali qui relance. Les Congolais placent la balle au-delà de la ligne latérale. Alors le temps, mon cher... Bientôt la fin de la première demi-heure de jeu, disons de la demi-heure de jeu, parce que nous sommes en seconde période. On va bientôt entamer le dernier quart de jeu de cette rencontre entre le Congo et le Mali.
On joue pratiquement la 30e minute de cette reprise et toujours 1 pour les Diables Rouges et 0 pour les Aigles du Mali. Ben voilà, un coup franc pour les Maliens. Sidibé Djibril de Lens à côté Koulibaly. Sidibé qui pointe le ballon. Il y a une charge irrégulière sur un défenseur congolais. Et le ballon va sortir au profit du 11 national congolais. Il va y avoir un remplacement. Je vois là-bas Poso Kaba. Dossard numéro 15. Qui va-t-il remplacer? On le saura tout à l'heure. Assurément Bakouma, parce que l'entrée de Bakouma cause de gros soucis à l'entraîneur congolais Christian Létard. Parce qu'il estimait stabiliser cette ligne du milieu avec Bakouma. Mais malheureusement, Sylvain n'est pas dans son bon jour aujourd'hui. Et Létard qui croyait mettre dans le jeu tout de suite Willy Nzanga pour chercher à corser l'addition est obligé de revoir sa copie et certainement jeter Poso Kaba qui devait renforcer au moins ses lignes de milieu afin de préserver l'acquis. L'acquis, c'est le 1-0 de la 29e minute. Et voilà. Il faut sortir du camp. Batota. Oh, un petit geste technique agréable. Mamouna à l'affût. À l'affût Mamouna. Et le gardien a été sollicité et les Maliens peuvent se relancer. La pression est totale. Il faut rattraper ce ballon. Et la balle va sortir. Il faut maintenir la pression. Bien joué en tout cas par les Congolais. Là, il faut jouer, qu'ils continuent à jouer aussi haut. Et c'est comme ça justement qu'ils peuvent maintenir les Maliens dans leur camp. Les Maliens qui désormais procèdent par des balles en profondeur. Mais pour l'instant, eh bien, la bonne opération est pour les Congolais. Oui, le pressing haut. Poso Kaba est de retour au pays. Et il va enfiler, je crois, pour la première fois le maillot national. Le dégagement de Kimbembe. La rentrée de touche. Une bonne bataille, Moukila. Alors, là, on est revenu sur le replay. Batota. C'est héroïque le travail qu'a Batota. Pas oui. C'est un ventilateur. Hein. Présent sur toutes les actions, ça il faut louer l'homme. Il se bat pour la cause du pays, il se bat pour le drapeau national. En tout cas, Gervais Batota n'est pas loin d'être désormais le patron de cette équipe des Diables Rouges. C'est un ventilateur. C'est une fourmi travailleuse. Ah oui, tout à fait. Un bon jardinier de métier. Il apporte de l'eau partout. Et sur cette balle, le portier malien très sportif peut s'en sortir. Et relancer le coéquipier. Toujours à la recherche de l'excellence. Les Congolais peuvent récupérer le ballon. Attention, il faut se parler. C'est Moukila. Ah, mais il a trop poussé, j'espère. Il rattrape le ballon. Pour le deuxième but, personne pour récupérer cette balle morte qui traînait dans la surface de réparation. Voici encore les Congolais qui reviennent à l'assaut. Je crois, là, c'est trop osé. Ah ouais, Moukila avait fait preuve de beaucoup d'audace. En tout cas, avec ce long pont, avec ce grand pont, il est parti. Vous pensiez, Salomon, qu'il n'allait pas rattraper cette balle? Ah oui, mais finalement, il a rattrapé. Très combatif. Sur cette action, il est combatif comme son père. Il a été sur ce terrain de Massamba Débat. Il y a eu faute, dit monsieur l'arbitre. On a beaucoup de souvenirs de Paul Sayal Moukila, ballon d'or africain 74, avec le Cara, champion d'Afrique des clubs. 10 buts marqués au cours de cette année dans la Champions League. Ah, vous avez vu juste, c'est finalement Bakouma qui est sorti. Oui, j'ai vu juste vous également. Ah non, c'est Mamouna finalement. Hein. Mamouna qui est sorti. Mamouna, oui. C'est sûr, c'est Mamouna. J'ai cru voir le 11 Bakouma. On va nous proposer le replay certainement pour qu'on soit fixé exactement sur le joueur
qui a été sorti par Christian Letta. Et Poso Kaba qui se bat comme un beau diable. Aussitôt arrivé. C'est une balle congolaise. Est-ce que le 11 est encore sur le terrain? On va voir. L'artisan Batota qui est en train de faire un grand match. Voici les Congolais par Makita. Une longue balle. Batota pour la frappe contrée. Ah voilà, le ballon a fait faux bond à Moukila. Et les Maliens peuvent repartir, mais c'est Poso Kaba. Il faut se parler, les gars. Et les Congolais manquent ce ballon. Attention au Malien qui est parti, qui va fixer le défenseur congolais. Mais la balle va sortir au-delà de la ligne de fond pour un corner. Salomon Pangou, il faut fixer notre téléspectateur. Notre jeune collègue Dunyama Antonio est allé vérifier. Il s'agit bien de Silva Bakuma qui a cédé sa place à Poso Kaba. Ah ouais, il n'est pas en forme. Hein. En tout cas, ce n'est pas son jour aujourd'hui. Bakuma va se remettre en cause. C'est sûr que prochainement, il va retrouver ses marques. Bien, tout à fait, tout à fait. Attention, le gardien s'est baladé là. Une tête malienne qui passe à côté. Ah, j'ai frémi un peu parce que j'ai vu la tête de, je crois, d'un Malien, oui. Une pointe qui est passée à côté, heureusement, pour la défense congolaise, parce que vous savez que sur ce genre de balle haute, on n'est pas assez fameux. Ils ont la détente, ils ont la taille également. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Il y a également un autre changement du côté malien. C'est Abouta qui remplace... Ah, voilà, qui a remplacé Souleymane. Diamountene. 5,50 m pour les Congolais. Un long dégagement. Il faut arriver à un second but pour avoir une assurance totale. Encore une dizaine de minutes à tenir. Plus de temps additionnel. Il faut jouer très fort. Il faut jouer très fort. Il faut tenir jusqu'au bout. Il ne faut pas relâcher. Makita. Pour la rentrée de touche. Attention. Bien bon dégagement de Mouko. Il y a eu faute, dit monsieur l'arbitre. Mais à quelle hauteur? Je crois que c'est pas là, monsieur l'arbitre. Il faut revenir en arrière. Il faut revenir du côté de notre ami Diawara. Batota. Ah, finalement, les Maliens préfèrent l'entrée de touche. Attention à toi, Makita. Il faut aller sur l'adversaire. Un contrôle malien. Il ne faut plus perdre ce genre de ballon. Il faut reprendre pour tenter le dernier coup de poignard afin de se mettre à l'abri de tout danger. Parce qu'à 2-0, on pourrait entonner le Te Deum de façon rassurée. Attention, il y a eu hors-jeu là, hein. Hors-jeu quand même. Hein. 39e minute de jeu, en tout cas, au cours de cette seconde partie. Pour l'instant, les Congolais tiennent le bon bout. 2 remplacements de chaque côté. Et avantage aux Congolais qui mènent au score par 1 but à 0. Et qui mènent au nombre de corners par 8 contre 5. Je parle de corner Salomon Pangou, Nisle Niamey Bouli. Parce que vous le savez, lors des premiers Jeux africains en 1965, eh bien, les Congolais avaient remporté la médaille d'or. Attention à une poussée, le Malien a dû pousser le Congolais dans la surface de réparation.
Et là, c'est notre corner pour les Maliens. Les Congolais avaient remporté la médaille d'or au corner. 7 pour les Congolais et 2 pour les Maliens. C'était la règle à cette époque-là. Depuis, les choses ont changé. Mais un seul match ne peut être gagné sur une base de corner. Suivant ce corner, il faut attaquer l'adversaire. Voilà, très bien dégagement, très bon dégagement là. Et personne n'est resté en attaque. Les Congolais se replient en défense. Je crois qu'il va falloir faire toujours le flux et reflux. Il y a hors-jeu, mais que dit monsieur l'arbitre? Il y a eu un hors-jeu flagrant à mon avis. Mais vous savez, c'est la décision de l'arbitre qui compte. Mon Dieu, ils sont passés de peu à côté, ces Maliens qui poussent, qui tentent de remonter les bretelles. Une longue balle de nouveau. Le feu peut s'éteindre. En tout cas, il y a eu un hors-jeu. Moi, j'ai cru voir un hors-jeu. Mais vous savez que l'arbitre est maître de terrain. Mais surtout, il y a eu cette action chaude devant les buts de Barrel Moko. Ah oui. Heureusement qu'on s'en est bien tiré là parce que c'était vraiment chaud. On va voir d'ailleurs au ralenti. Il y a eu une chaude alerte. Regardez cette balle qui se balade devant la défense congolaise. Une tête piquée malienne. Et c'est un joueur qui a sorti le ballon. Sur la ligne. Pratiquement sur la ligne. Il faut avouer que là, jusque-là, les Diables Rouges font bonne garde. Les Maliens, ils ont la situation en main, ils poussent. C'est encore les Maliens qui sont là. Une longue balle, dégagement congolais, mais un faible dégagement, une frappe lointaine qui passe à côté. Heureusement, ça va permettre aux Diables Rouges de souffler un peu. Un tout petit peu. On joue la 42e minute de cette seconde mi-temps. Et là, c'est Sylvain Moukassa, je crois, qui va entrer en jeu. Ah, il faut faire attention parce que là, il s'agit de défendre. Et moi, j'ai toujours dit qu'au plan défensif, Sylvain n'est pas trop aguerri. Parce que là, il faut des ouvriers maintenant. Il faut des hommes frais, des hommes forts qui peuvent aller au combat. Parce que là, la partie devient de plus en plus difficile. Il faut des hommes capables de tout donner pour que nous puissions tenir ce résultat. Parce que nous sommes aux encablures de la fin de la rencontre. Alors il ne faudrait pas vraiment lâcher. Il faut des hommes solides, des hommes valides, des hommes engagés au plan défensif, des ouvriers, des déménageurs capables de faire la toilette au niveau des lignes arrières et capables de soutenir la défense pour ceux qui sont au niveau de la charnière centrale. Parce que avec des Maliens qui sont en train de pousser. Ah oui. Quatrième corner de cette seconde mi-temps. On joue la 44e minute de cette seconde mi-temps. Dans quelques minutes en tout cas, c'est Moukila qui sort au profit de Moukassa. Est-ce que c'est un bon changement? En tout cas, l'issue de la rencontre nous le dira. Ah oui, mais vous savez que Moukila a beaucoup donné. Un garçon qui a réussi, somme toute, sa première sortie dans l'équipe nationale. Il a apporté, on n'oubliera jamais cette tête déposée sur le pied de Mamona pour la frappe instantanée qui a entraîné le but congolais. Mais vous l'avez dit, Salomon, il s'agit maintenant de défendre, en tout cas de jeter toutes les dernières forces dans la bataille pour endiguer les assauts répétés de l'équipe malienne. Il va falloir tenir absolument pour sauvegarder cet acquis, ce résultat 2-0. Vous voyez comment les Maliens sont en train de pousser par ces longues balles et ils sont encore là dans le camp congolais. Ils sont dans le camp congolais, ils cherchent un nouveau départ et obtiennent un corner. Ils sont là, ces Maliens, donc il faut multiplier les initiatives au niveau des lignes arrières congolaises. Il faut se solidifier comme un seul homme, implanter un bloc de granit pour pouvoir enrayer les assauts offensifs de la défense malienne. Il faut du béton. Un très bon dégagement congolais. Moukassa sur Batota. Batota qui lance sur Moukassa qui n'est pas au jeu, non, monsieur l'arbitre. Moukassa n'était pas au jeu là sur ce départ. Si, il était, mon cher ami, il était. Vous êtes sûr? Oui, il était.
Vous êtes sûr, il est parti du dos? Il était derrière son adversaire. Ah ben voilà. Mais autant pour moi, j'allais tout dire parce que je l'ai vu placé pendant que l'œil était de l'autre côté. À notre chrono, Salomon Pangou, c'est pratiquement la fin de ce match et vous voyez le tableau qui indique le temps additionnel. 4 minutes, oui. Encore 4 minutes pour tenir les Diables Rouges. Encore 4 minutes à tenir. En tout cas, j'aperçois Niamey Bouili à côté de Christian Létard. Va-t-on tenir ce résultat? Pourquoi pas? La balle est malienne. Posso Kaba. Posso Kaba sur Munkassa. Un dégagement en catastrophe des Maliens. C'est vraiment du tic au tac, réponse du berger à la bergère. Vous dégagez, je réponds. Voilà, il faut un poteau au niveau de ces lignes arrière là aussi pour bloquer la défense malienne, pour qu'elle ne monte pas assez. Les Congolais. Il faut tenir les gars, il faut tenir. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Attention à Kanouté. Kanouté qui centre. Magnifique intervention magistrale de Mouko. Il faut calmer Mouko, il faut calmer le jeu. Mouko qui relance. Munkassa. Posso qui manque le ballon. Il manque la réception Posso Kaba. Les minutes coulent. Magnifique intervention de la défense congolaise. Il faut qu'il calme à ce niveau-là, essayer de contrôler. Peut-être pour bénéficier de faute, oui. Batota bien lancé. Ah ben la balle était partie plus vite par rapport à sa foulée. Et il a pris beaucoup de minutes de retard. Ah, c'est le replay. Et voilà. Le petit Mouko s'est bien lancé. Il y a un bon match ici de Makita, il faut le signaler. Oui, Makita de V-Club. Attention à cette dernière balle. La tête congolaise qui va sortir au-delà de la ligne latérale. Il faut attendre pour siffler la fin de ce match. Il faut attendre les 4 minutes. Il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes. Attention! Oh là là. À cette tête malienne qui est passée juste à côté. Oui, il y avait un Congolais qui s'était lancé. Le but de Mouko. Makita, mais le Malien a coupé la trajectoire du ballon. Heureusement que cette balle est passée assez loin quand même des buts de Barrel Mouko. Le public est debout dans ce stade Alphonse Massamadeba. Le staff technique congolais est debout. On n'attend plus que la fin de le coup de sifflet final de l'arbitre camerounais, monsieur Divine Éveil. En tout cas, on attend qu'il siffle la fin. On l'attend impatiemment. Et là, il y a une faute congolaise. On peut souffler un tout petit peu. Voilà, cette action était vraiment dangereuse parce que là, l'attaquant malien a coupé la trajectoire de cette balle. Le coup franc congolais. Une longue balle. Et les Maliens peuvent contrôler. On n'attend plus que la fin. Qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre central? Ah. Il laisse perdurer le suspense. Un renvoi automatique de la défense congolaise. C'est la fin du match. Ah vraiment, il faut féliciter ce Diable Rouge, amis sportifs, qui viennent de tenir le pari parce qu'il est plus difficile pour une équipe de tenir un résultat obtenu à la 29e